Et bienvenue tout le monde dans ce podcast Éteignez vos lumières, l'After Show. Je suis Sonia Liu et je suis en compagnie de Juliette, mon amie et collaboratrice depuis quasiment 2 ans maintenant sur la chaîne. Pour les personnes qui me suivent sur YouTube, sachez que Juliette travaille avec moi à l'élaboration de nos vidéos, donc au script, aux recherches. Donc elle est très calée aussi sur ses affaires, même si on n'avait pas travaillé sur l'affaire Oscar Pistorius. Coucou Non. Juliette, Coucou. comment ça va ? Bah ça va et toi? Ça va bien, trop contente d'enregistrer ce tout Mais premier oui. podcast avec toi! Tellement hâte. C'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille ensemble, mais c'est la première fois qu'on fait vraiment ce podcast, enfin ce projet en tout cas à 2 et j'ai trop hâte, ça va être trop chouette. Trop hâte aussi, même si je suis un peu stressée. Oui, non mais c'est normal. Même moi en vrai je suis un peu stressée, hein, c'est un nouvel exercice donc Mmh. c'est tout nouveau quoi. En tout cas, le but de cet after show, ça va être de discuter un petit peu plus, de manière, libre et pouvoir un peu, s'étendre au-delà de l'affaire, qu'on a traitée, donc l'affaire Oscar Pistorius. Comme je le disais, on l'avait pas écrite ensemble celle-là, ça c'était, à l'époque où je travaillais, full solo. Oui, tout à Mais tu fait. la connais parce que du coup, tu as écouté mon épisode, tu t'es renseignée aussi dessus et puis c'est vrai que c'est quand même une affaire très médiatique, donc on en a beaucoup entendu parler. Tu te rappelles, toi, la première fois où tu as entendu, parler de cette histoire? Honnêtement, pas tant que ça. Je pense Ouais. vraiment en lisant des articles sur les Mmh. réseaux, probablement. Ouais. Et j'avoue que je m'étais pas trop renseignée avant que tu fasses la vidéo dessus. J'avais lu quelques articles évidemment, mais pas plus que ça. Donc c'est vraiment ta vidéo, qui m'a fait découvrir l'affaire, en détail. Ouais, parce que c'est une affaire qui date de 2013. Mmh. Alors, je sais plus quel âge on avait exactement en 2013. Et On avait 21 ans. mmh On avait 21 ans et ouais, je pense que c'est possible que j'en ai vaguement entendu parler au moment du procès et tout ça, parce que c'est vrai que ça a été médiatisé, mais je connaissais pas trop les détails et du Mmh. coup, j'ai plus découvert aussi effectivement en faisant les recherches et en fait, découvert que c'était quelque chose de plus complexe que ce que je croyais puisque moi, dans ma tête, il me semble que j'étais persuadée que c'était vraiment une affaire de meurtre Mmh. «classique» entre guillemets, Mmh. de féminicide et cetera et en fait, du coup, on découvre un petit peu toutes les, couches qu'il peut y avoir dans cette histoire et notamment le fait que, en fait, le meurtre vraiment prémédité et tout n'a jamais vraiment été, prouvé. Oui, totalement, ouais. Oui, j'ai eu la même impression que toi, hein, pareil, Mmh. où je me suis dit, «Ah bon, bah, c'est vraiment une affaire «classique» entre guillemets» et c'est vrai que plus tu te penches sur la question et plus tu réalises qu'il y a plein de complexités et que c'est pas aussi simple que, ce que j'ai pu penser au début. Ouais, c'est ça. Alors donc normalement, vous avez, déjà entendu, la présentation des faits que j'ai fait dans, le podcast, Éteignez vos lumières, classique sur l'affaire Oscar Pistorius. Si jamais vous l'avez pas encore écouté ou que vous avez envie d'un petit rappel, n'hésitez pas à aller, le retrouver. On va commencer tout de suite, un petit peu Mmh. parler de cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui, ressort pour toi peut-être de cette affaire, en premier lieu? Ben, alors, si on se penche vraiment sur les faits, je Mmh. pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est, la théorie, l'hypothèse. Après voilà, on va rester, assez, prudent quand on parle de cette affaire. Mmh. De l'accident. Disons, Ouais. le la théorie de l'intrus dans la maison, de la «défense» entre guillemets, self defense, qui a été avancée par Oscar Pistorius au début. Mmh. J'avoue que ça m'a un petit peu marquée, parce que je me suis demandé à quel point c'était crédible. De nouveau, voilà, on reste prudent, mais j'ai un peu été interpellée par, ce côté, on tire, des balles à travers une porte parce qu'on pense qu'il y a un intrus dans la maison. Après, je sais pas si tu as eu la Mmh. même impression. Toi, tu as fait beaucoup de recherches aussi, donc peut-être que tu as plus d'éléments que moi, concernant cette théorie quoi, enfin cette, hypothèse. Ouais, non, totalement. En vrai, c'est ça aussi qui, je trouve est peut-être le truc le plus marquant au départ, c'est se dire, enfin, en tout cas, nous, en France, on n'a pas Mmh, l'habitude d'avoir ce genre de choses. C'est-à-dire que, enfin, ça arrive des fois dans les faits divers, c'est vrai, on a déjà oui, entendu, des histoires de faits divers de personnes qui se défendent face à un cambrioleur, par exemple, qui tire et qui effectivement, sont condamnés pour meurtre parce que, en fait, nous, en France, on a cette légitime défense qui est, c'est très ancré, tu sais? Il faut, se défendre à la hauteur de oui, l'agression et donc si tu ouvres le feu sur quelqu'un alors qu'il a pas ouvert le feu, même s'il est chez toi, c'est pas censé être, acceptable. c'est ça. C'est évidemment quelque chose qui est très sujet à débat. Je comprends totalement le fait que ce soit à débat, je sais pas ce que tu en penses aussi, mais Oui, 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 mais c'est comme tu délicat. dis, on n'est pas du tout dans les mêmes cultures, dans les mêmes sociétés, dans les mêmes Mmh. pays.
Aux Ouais, États-Unis, c'est pareil, il y a quand même beaucoup d'États qui ont cette loi, je crois que ça s'appelle Stand Your Ground ou quelque chose de ce style, OK. où effectivement, si quelqu'un entre chez toi ou si tu trouves un intrus, il y a pas ce côté, si la personne n'est pas armée, tu as pas à lui tirer dessus. Alors que nous, en Ouais. France, c'est un peu plus, complexe que ça. Enfin, Mais c'est ouais, de ouf. Ça me rappelle, quand j'étais aux États-Unis, j'étais allée, notamment en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans et quand je suis, arrivée, en fait, donc on était avec mon copain, on arrive, à l'auberge de jeunesse et l'un des premiers trucs que la meuf nous dit, tu vois, elle nous remet les clés Mmh. pour, le dortoir et tout et elle nous dit: «Par contre, si jamais vous avez, une voiture de location et que vous êtes garés dans la rue, faites très attention, retenez bien où vous êtes garés». Et tu sais, on est un peu en mode, Mmh. interloqués quoi, Mmh. genre: «OK, bah, c'est gentil». Elle nous dit: «Non, non, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de voitures qui se ressemblent ici, il faut que vous vous approchiez pas d'une voiture qui n'est pas la vôtre parce que ici c'est illégal et les gens peuvent te tirer Ah dessus». En oui! fait, si tu es en train d'essayer d'ouvrir une voiture qui n'est pas la tienne, le mec a le droit de te tirer dessus. Ah oui, carrément. Tu sais? Et tu là: «OK, je comprends vraiment que là, on n'est pas du tout dans notre culture». C'est C'est ça, très bizarre qu'on t'avertisse comme c'est ça, ça. que c'est OK, c'est normal. La personne est dans son droit de te Mmh. tirer dessus. Oui, c'est ça. Après, c'est pas forcément un jugement, hein, voilà, nous, on n'a Non, pas cette habitude-là, même si je ouais, trouve c'est ça. ça un petit peu extrême, c'est pas un jugement, mais c'est vrai que c'est surprenant quand tu entends ça, Ouais. cet avertissement dès ton arrivée, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, toi et moi, je pense qu'on a assez le même point de vue sur, les armes, la Oui, détention d'armes et cetera. Mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, c'est un truc qui te marque et je sais pas exactement comment ça se passe en Afrique du Sud, mais je pense que c'est assez similaire aux États-Unis. ouais, Donc il y a vraiment ce côté, on se défend. Mais ce qui est, bon, déjà le cas aux États-Unis, mais peut-être encore plus le cas en Afrique du Sud, c'est cet énorme clivage ouais, entre les riches, les pauvres et clairement, les blancs, les noirs et c'est c'est ça. aussi quelque chose qui a son importance dans l'affaire Oscar Pistorius parce que, il a été accusé du coup, d'avoir ce biais, raciste de, s'il y a un intrus, c'est que c'est une personne, noire qui est venue Oui, pour me faire du mal et on sait que c'était quelqu'un de très paranoïaque, oui. enfin moi je l'ai découvert aussi parce que, bah, c'est vrai que cette image qu'on a de lui, c'est d'abord l'athlète, la star et Mmh cetera mh. et en fait, on apprend après coup qu'il y a eu quand même pas mal de précédents, de moments où il était un peu parano chez lui, où il avait peur qu'il y ait des gens qui rentrent. Ce que personnellement je peux comprendre parce que c'est quelqu'un qui accède à la célébrité de Oui, manière assez brutale et du coup qui peut se sentir, à juste titre peut-être, la cible de, personnes malveillantes qui pourraient venir chez lui, pour, le voler ou même s'attaquer à lui. bien sûr. D'autant plus que c'est une personne qui est handicapée, qui se sent peut-être plus vulnérable aussi. Mais, c'est vrai que c'est un peu, toute cette ambiance-là qui, effectivement, je pense, c'est le 1er truc qui ressort dans cette affaire. Oui, c'est ça. Après, si je me trompe pas, tu peux me corriger, hein, mais il me semble qu'il vivait quand même, au moment des faits, dans une résidence sécurisée. Mmh. Enfin, c'était Ouais, quand même assez protégé. Il me semble qu'il y avait même des gardes, ouais. peut-être plus loin, hein, pas forcément juste devant chez lui, mais ça veut pas dire qu'il a pas le droit d'avoir peur ou de craindre les intrus, bien sûr, mais il y a quand même ce détail qu'il faut préciser. C'était quand même un endroit assez sécurisé. Oui, totalement, ouais, ouais, c'était une, bah, tu sais, ces espèces de quartiers où tu as carrément une espèce d'énorme Mmh portail mh. avec des vigiles et tout, tu rentres pas comme ça. Faut vraiment un peu, présenter, patte blanche pour pouvoir rentrer, passer ce portail-là, donc en plus, ça permet de tenir aussi des registres de qui sont les personnes qui y rentrent. Oui, oui, Après, tout je à sais pas fait. à quel point c'est possible de passer au-dessus des murs, comment c'est et tout ça, mais des images que j'avais vues, c'est quand même, tu sais, des énormes grilles, Oui, des peut-être des barbelés, je sais pas et effectivement, normalement, des personnes qui sont payées pour, bah, faire un peu des tournées à l'intérieur, bien sûr. et venir et d'ailleurs ça m'avait marqué aussi parce que je trouve que la police arrive quand même assez enfin, elle met du temps à Mmh mh. arriver. C'est-à-dire que dans plein d'affaires que j'ai vues, tu la police, ils sont là en quelques minutes. Là, ça prend, genre 20-30 minutes C'est quasiment vrai pour qu'on ait que ouais. vraiment, la police qui soit là. Tu te dis: «Bon OK», donc en fait, les gens payent pour une sécurité, Oui. je sais pas. Après, c'était pas les gardes même de la résidence, c'était vraiment Non. la Oui, police, oui, oui, oui. mais c'est quand même, très particulier et donc bon, bah, sans rentrer dans les détails, les policiers arrivent, ils découvrent Oscar Pistorius qui avoue tout de suite. Heu, Mmh. ça à sa décharge, on peut Mmh le mh. dire, hein, il dit: «Effectivement, j'ai tiré sur Riva, je ne pensais pas que c'était elle qui était derrière la porte». Il a, visiblement tenté de déplacer le corps de Riva du coup, pour la réanimer.
ce Oui. qui n'a pas fonctionné et donc voilà, il y a pas du tout de négation, comment on dit? Il tente pas de nier. Oui, voilà. Il tente pas de nier, je sais pas. Il avoue le truc, mais là encore, je sais pas si, tu as entendu autre chose, mais moi j'ai vu que, la presse dit tout de suite. Il a cru qu'il y avait un intrus Oui, et il s'en est défendu, mais c'est pas ce qu'il a déclaré à la police. Lui, il a juste dit: «J'ai tiré sur elle à oui. travers la porte et je voulais pas la tuer». Et après, il va reprendre cette, excuse-là, enfin cette Oui, explication-là, ouais, mais c'était pas celle qui a été donnée tout de suite. C'est d'abord la presse. Je trouve ça quand même dingue, c'est ça. et peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de l'implication de la presse, Oui. parce que c'est quand même terrible. Oui, oui, bah, je sais plus, voilà, je sais pas si c'est vérifiable ou pas, enfin, faut toujours se méfier de ce qu'on voit et de ce qu'on lit, mais c'est vrai que, il y a certaines personnes qui ont avancé l'hypothèse qu'il s'est servi, en fait, de, ce que la presse avait dit pour un petit peu, revenir sur sa première version. Mais comme tu dis, il me semble pas que, il ait avancé la théorie de l'intrus, dès le début. Non, après on peut aussi s'imaginer qu'il était complètement sous le choc. Bien sûr. Mettons, je vais essayer de garder toutes les hypothèses possibles, mais que réellement c'était un accident. Mmh mh. On peut enfin, même si c'est pas un accident, en fait, il faut se dire que dans tous les cas, quelqu'un qui vient de commettre un meurtre, je pense, n'est pas dans un état, mental très stable. Donc, il est sous le choc. Si en plus c'est réellement un accident et qu'il se rend compte qu'il vient Mmh. d'assassiner, enfin de tuer, parce que assassiner ça Oui. impliquerait, pardon, une préméditation, donc, et qu'il vient de tuer sa petite amie par, mégarde, le gars est complètement sous le choc. Donc on peut se dire qu'effectivement ses explications sont peut-être pas hyper, cohérentes tout de suite. Oui, oui, oui. Mais c'est quand même terrible de se dire que, on n'a pas pu avoir finalement sa version des faits, sans qu'il y ait tout de suite une Mmh. influence de l'extérieur, de personnes qui ont essayé de, peut-être un peu, pas redorer, mais tu sais, genre un peu protéger son image Oui. et ça, je trouve que c'est à mettre en parallèle avec le fait que donc il vient d'être libéré, là, il y a quelques jours, c'était le 5, janvier 2024. Il a été libéré donc de manière anticipée, Mmh. après avoir passé une dizaine d'années en prison à peu près et certains des articles que j'ai vus, parlaient de lui comme, ça m'a choqué un peu, Mmh. le héros déchu. Ah ouais. C'était vraiment genre Oscar Pistorius, le héros déchu. Ouais, J'ai intéressant trouvé quand ça même. hyper, je sais pas ce que tu penses de Oui, ce choix de titre. c'est un choix c'est un choix Vraiment, un hein? petit peu c'est un choix un petit peu, ouais, osé, enfin, surtout que là, on parle de quelqu'un qui a été condamné. Il y a Mmh, plus de enfin, alors après voilà, la condamné, on sait pas trop de nouveau la version, l'accident, tout ça, on va rester un petit peu, prudente là-dessus, mais en tout cas qui a été condamné et qui a servi, une peine de prison. Donc c'est pas juste, mmh, quelqu'un qui a été oui, accusé, il a été condamné. Après, oui, c'est vrai qu'on parle aussi de quelqu'un qui était, une vraie célébrité dans le milieu sportif et même qui a dépassé, je pense, la célébrité au mmh, niveau sportif parce qu'on en avait tous entendu parler, qu'on suive de près ou pas, le sport, l'athlétisme, voilà. Donc peut-être que ça a pu jouer aussi, ouais. voilà. Et on touche un petit peu là, ça me fait penser à toutes ces célébrités, en fait, Mmh. qui sont entachées, aujourd'hui par, différents scandales. Donc principalement, actuellement, c'est beaucoup d'accusations, Mmh. d'agressions sexuelles et de choses comme ça, mais là, ça va encore plus loin puisqu'il Oui, s'agit d'un meurtre. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup cette réticence de la part de certaines personnes qui ont envie de voir des modèles, des exemples et oui, notamment Oscar Pistorius, une personne handicapée et cetera, oui, qu'on a un peu envie de voir comme, bah, le mec, qui a réussi à dépasser les difficultés de la vie et qui, fait finalement, bah, de sa différence une force et cetera oui. et c'est fou en fait cette différence de traitement et je pense que ça a beaucoup été, souvent, évoqué par des personnes. Enfin je veux dire c'est, souvent l'exemple, tu sais, le boulanger en bas de chez Mmh. toi, qui, commet ça, est-ce que Oui, vraiment on le traiterait de, héros déchu? Ben, mouais, je pense pas. non. Donc c'est quand même fou, en fait, qu'on ait cette, différence de traitement qui reste, pour les personnes, célèbres, pour les personnes, disons-le, très souvent blanches aussi, hein. Aussi, oui, oui. Je pense que ça joue son importance aussi et puis, bah, comme tu l'as dit au début de ce podcast, on parle d'un pays, clivé où,
on mesure peut-être pas très bien, nous, en tant que citoyennes françaises, que ça signifie, mais c'est vraiment un pays, très clivé entre les blancs et les noirs. Vraiment, il y a un Mmh. c'est assez impressionnant d'ailleurs de voir à quel point il y a quand même des villages, où les blancs se préparent à une révolution, ils sont armés, ils font des Mmh. espèces de scénarios, presque apocalyptiques où ils Oui, c'est s'enfuient avec vrai. des espèces de Oui. mitraillettes, enfin vraiment, Ouais, mais en plus, c'était je crois, ensemble, on avait regardé un oui, documentaire sur les survivalistes, les tout gens à comme fait, ça et ouais. c'était, je crois, en Afrique du Sud. Ouais, totalement. C'est fou, quoi. Ils se préparaient à une espèce d'attaque, presque apocalyptique et ils avaient, tout un scénario à suivre et ils s'entraînaient régulièrement Mmh. à fuir, leur domicile en cas d'agression et de révolte, d'émeute, enfin très extrême, très Ouais. extrême. Et ça, c'est vrai que, bah, du coup, le côté très négatif, c'est que ça te met dans un mindset où tu es Ouais, prêt à passer à l'attaque très, très vite et tu perds totalement. peut-être un peu justement ce recul que tu devrais avoir. C'est-à-dire que tu entends un bruit dans les toilettes chez toi en pleine Mmh nuit, mh. Mmh. le premier réflexe, c'est peut-être pas de direct ouvrir le feu C'est sans même, ça. je sais pas, essayer de savoir ce qui se passe, d'appeler la personne, de vérifier si ta Oui, copine est toujours dans le lit ou pas. oui, C'est quand même dingue, quoi. Enfin, de se oui, dire, d'autant plus qu'il était pas seul. Il savait qu'il était pas ouais, seul puisqu'elle avait c'est passé ça, la nuit chez lui. Enfin la c'est ça. soirée et la nuit. Donc si tu es vraiment seul, tu peux alors voilà, après de nouveau, on n'est pas dans ce mindset, on sait pas ce qui lui a traversé l'esprit, mais si tu es vraiment seul, tu peux avoir un petit peu plus d'inquiétude. Mais là, tu sais que potentiellement, ça peut être la personne avec qui, tu partages, le lit quand même, Ouais. qui a pu se lever pour, aller aux toilettes, boire un verre d'eau, Dieu sait quoi. Ouais, c'est ça. C'est assez, surprenant quand même que ce soit la première pensée qui te traverse l'esprit. C'est un intrus. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, pour, rester un petit peu sur ce point-là, Mmh mh. autre, élément quand même assez troublant dans l'histoire, on dit que Riva, elle était enfermée à clé, parce Oui, que donc du coup, en fait, lui, il tire à travers la porte, oui. Oscar Pistorius et ensuite, il se dit: «Merde, ça se trouve, c'était Riva à l'intérieur», Mmh mh. selon ce que lui raconte Oui. évidemment Oui, oui. et donc ensuite, il repart chercher une batte de cricket pour défoncer la Mouais. porte puisqu'elle est fermée à clé Mmh mh. et là, il se rend compte qu'effectivement, c'était Riva à l'intérieur. Oui. Et c'est quand même un point qui a été, mentionné et que je trouvais intéressant parce que c'est assez rare normalement quand tu es chez toi ou en tout cas chez ton petit ami, Oui. qu'en pleine nuit quand tu vas, aux toilettes, tu fermes pas forcément la porte à clé. Pourquoi Oui, c'est vrai. est-ce qu'elle aurait fermé? Et là, on arrive sur l'hypothèse de, peut-être qu'elle s'était réfugiée parce qu'elle avait peur de lui, en C'est fait. ça. Non, il y a toute, c'est vrai que ça a posé beaucoup de questions, ça a fait débat. Après, j'ai lu aussi des commentaires ou des interventions de personnes qui disaient des fois c'est un réflexe, il y a quand même des personnes qui ont Mmh. l'habitude de fermer à Mmh. clé. Pourquoi pas? C'est vrai qu'après on sait pas et c'est vrai qu'il y avait aussi un élément d'autopsie, dans un reportage qui avait été mentionné, qui disait que, au moment de sa mort en tout cas, elle avait la vessie vide. Donc comme si elle avait Mmh. effectivement été aux toilettes. Est-ce que, c'est pertinent? Est-ce que c'est vrai? Voilà, hein, on reste prudent à chaque fois comme d'habitude, mais peut-être qu'elle a vraiment été aux toilettes. Tout ça, ça reste, très difficile à prouver, Mmh. en tout cas à retracer vraiment ce qui s'est passé, mais comme tu dis, c'est intéressant ce détail de la porte, fermée à clé. Ouais. Ouais, parce que donc il y a le détail de la porte, puisque tu parles Oui, de l'autopsie, il y a le détail oui, aussi où quand même, parmi les 4 balles qui ont été tirées, je crois qu'il y en a une qui ne l'a pas atteint, oui, et il y en a 3 qui l'ont atteinte et notamment une qui, traverse sa main avant de la toucher au ouais, visage. Donc il faut quand même s'imaginer après peut-être que ça va très vite et tout, mais quand même elle porte les mains devant elle. oui, C'est un signe de défense. oui. Je sais pas exactement si ça a été timé et cetera, mais tu genre, si tu es aux toilettes, que d'un seul coup on tire dessus, est-ce que tu as Mmh mh. le temps? Peut-être que oui, j'avoue, j'ai heureusement jamais eu à Oui, oui, vivre oui. ça, Mmh mh. mais c'est quand même un petit peu bizarre aussi, tu vas te dire: «Pourquoi est-ce qu'elle est enfermée dans les toilettes, qu'elle porte les mains devant elle comme pour se protéger?» C'est ça. et là encore, un point qui est quand même hyper, compliqué parce que tous les, témoignages ne se mettent pas d'accord là-dessus. Il y a plusieurs voisins qui disent entendre une femme qui crie Oui, au moment des coups de feu, juste avant. oui. Oui, Pourquoi oui, est-ce oui. qu'elle crierait Mmh mh. juste avant si, lui pense, de bonne foi ouvrir le feu sur un intrus? Il devrait reconnaître la enfin, tu vois? Pourquoi est-ce qu'il Oui, oui, tire oui, 4 oui. fois? Mmh mh. Il y a vraiment il y a quelque chose qui est pas clair et ce qui est très, très dommage, c'est que, tous ces témoignages-là, ils ont été pas forcément correctement collectés Mmh mh. par des personnes qui voulaient mettre Oscar Pistorius en prison Exactement, ouais. Mmh mh. et donc en fait, ça retire toute la crédibilité de ces témoignages.
Tout à fait. Apparemment, l'interrogatoire, enfin, en tout cas, la visite au voisin, l'enquête de voisinage a été orientée quand même. Donc, est-ce que effectivement c'est fiable ou pas? C'est difficile après coup de se dire, oui, est-ce que si ça a été orienté, on n'a pas posé des questions un petit peu ambiguës Mmh. et que du coup on peut vraiment se fier aux témoignages de ses voisins? Compliqué. Ouais, c'est ça. En fait, j'en arrive et ça, bah, tu me donneras ton avis là-dessus, à la conclusion assez triste que, on n'aurait pas tellement pu avoir, un meilleur verdict que celui qui a été Mmh fait, mh. c'est-à-dire, bah, condamnation pour meurtre, mais sans préméditation. Oui, C'est-à-dire qu'on a estimé que Oscar Pistorius a ouvert le feu avec l'intention de donner la mort, oui. sans forcément savoir qui était derrière la porte Mmh. et bah, il a fait, une dizaine d'années de Ouais. prison et aujourd'hui, il est libéré avec quand même pas mal de restrictions, hein. Il va devoir rester, assez, cloîtré, dans sa maison. Il va devoir demander, je crois, des autorisations même s'il veut sortir de la ville, pour Oui. toujours avertir la police de ce qu'il fait. Il a aussi l'interdiction de parler aux médias, donc je pense qu'on n'aura pas nécessairement son avis, en tout Non. cas, pour l'instant, sur, ce qui a pu se passer, ni vraiment savoir ce qu'il a vécu en prison, depuis 10 ans. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'aurait pas tellement pu obtenir plus, Non. C'est compliqué. Je suis d'accord avec toi et c'est vrai que c'est dur. Il y a quand même plein de questions, qui viennent à l'esprit évidemment, bah, sur le fait que oui, est-ce que c'était prémédité ou pas? Est-ce qu'il savait que c'était bien elle derrière la porte? Est-ce qu'il y avait eu une dispute avant? Est-ce que c'était ça les cris? Ou est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'elle a eu des cris de peur quand elle a vu il allait lui tirer dessus? Ou enfin, Mmh. voilà, tout ça, c'est des questionnements évidemment, c'est pas fondé et ça a pas été prouvé. Mais je pense que oui, ça soulève pas mal de questionnements, cette affaire et ce verdict finalement qui a été rendu. Mais Ouais. comme tu dis, je pense pas qu'on aurait pu faire mieux, surtout, voilà, vu la manière dont l'enquête a été menée dès le début, Mmh. c'était Ouais, un peu c'est ça. compliqué après, voilà. Alors ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si aujourd'hui, on peut se dire que bon, ben, la justice a été plus ou moins rendue, Mmh mh. au début, c'était pas du tout le cas. Non, non. Au début, c'était pas du tout le cas parce qu'il s'en sort, très, très bien. Ouais, Il est libéré, il est condamné à 6 ans de prison au début ouais, et tout de suite, en fait, même le parquet, va, demander à ce que, cette peine soit révisée et donc elle est révisée à 13 ans et 5 mois et ouais. finalement, on sait que donc il aura fait à peu près, une dizaine d'années. Oui. Ce qui est pas énorme pour un meurtre, mais voilà, comme on l'a dit, Mmh. étant donné toutes les circonstances qu'il y avait autour et le flou, en Oui, fait, qu'on bien a pu sûr, avoir sur certains éléments, c'était un peu compliqué, je pense, de prouver la préméditation. bien sûr. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu arrives à avoir un avis? Tu penses qu'il a vraiment voulu la tuer ou que c'était un accident? Bon, alors moi, j'ai un avis peut-être un petit peu biaisé là-dessus, je pense réellement pas que c'était un accident. Après, Mmh. dire qu'il y a effectivement eu préméditation, je suis pas certaine non plus. OK. Peut-être qu'il y a eu une dispute qui a amené à ça, mais j'ai du mal quand même à croire à, cette thèse de l'intrus ou de étant donné que c'était quand même quelqu'un qui était assez connu pour avoir des petits accès de colère ou qui Mmh. d'ailleurs va devoir suivre une thérapie sur la gestion de la colère, j'ai vu, Ouais. après sa sortie. Voilà, disons que c'est pas on peut rien prouver, là, c'est pas notre job de prouver quoi que ce soit, mais c'est Non, vrai ouais, que j'ai ouais. du mal à croire à la théorie de l'accident, sans parler forcément d'assassinat, mais en tout cas, je pense qu'il avait quand même la volonté de lui tirer dessus. OK, toi, tu penses qu'il y avait des problèmes peut-être dans leur couple et que, il a ouais. D'après ce qu'on a pu voir, leur couple était pas alors de nouveau, on n'était pas Mmh. dedans, hein, mais il n'était Mmh. pas forcément très fonctionnel. Elle avait l'impression, qu'il était jamais content, elle était pas spécialement épanouie non plus. Ouais. Je sais pas si elle voulait se séparer ou si elle avait déjà évoqué cette possibilité-là, mais il me semble que ses proches, ont dit qu'elle était pas forcément très épanouie et que, elle avait potentiellement pour projet de mettre fin à cette relation. Tout ça, ça reste des théories, hein, c'est jamais, ultra fiable, hein, les sources comme Oui, mais ça. c'est vrai qu'il y a des SMS, il y a des choses comme ça quand Oui, même, enfin, c'est des écrits qu'elle a ouais, laissés sur le fait qu'elle pensait peut-être se séparer de lui très peu de temps avant, donc voilà. là-dessus, tu as raison sur le fait que, bon, c'est plus que des théories, on sait que c'était pas un couple, parfaitement heureux, quoi. Oui.
Après bon, ça veut pas dire forcément qu'il l'aurait tué parce qu'elle voulait le quitter, hein, mais j'ai quand même voilà, en plus, je pense que c'est dur de pas évoquer aussi le contexte de ce pays qui est quand même très marqué par les violences, envers les femmes et les enfants d'ailleurs, hein, mais Ouais. j'avais vu des chiffres là en faisant mes recherches, mais en Afrique du Sud, sans porter un jugement parce qu'on n'est pas forcément très bien là-dessus en France non Non, plus, hein, c'est mais clair, ouais. il y a quand même 10 féminicides et 111 viols par jour en moyenne. C'est assez énorme. C'est terrifiant. Je me rends pas compte parce que je pense que l'Afrique du Sud est un très grand pays par Oui, rapport à la France, mais c'est gigantesque quand même. mais Enfin, c'est c'est énorme. et que fait le pays d'ailleurs, pour Pff, avancer là-dessus? j'ai vu Je qu'il y avait des projets de loi, qu'ils essayaient de OK. faire avancer les choses, mais enfin voilà, encore hier, j'ai lu un article sur le fait que d'après les chiffres de l'ONU, c'est quand même un pays où le taux de féminicide est 5 fois plus élevé que dans le reste du monde. Donc peu importe la taille Ouais. du pays, je pense que c'est un problème de société et j'ai vu, hein, que les gens au pouvoir essayaient d'agir dessus, mais il y a même eu des interventions en disant que finalement rien n'a changé et ça s'est même empiré et que depuis 2022, début 2022, il y a même une augmentation de 50 de ces agressions et aussi envers les Mmh. enfants, hein, d'ailleurs, hein, pas que envers les femmes, Mmh. mais envers les catégories, «plus vulnérables» entre guillemets de la population. Ouais. J'avais pas ces chiffres exacts en tête, donc merci de les Oui, avoir oui, apportés. Enfin, merci, c'est terrible, mais je pense que c'est important oui, d'en parler. C'est tragique de voir qu'en fait, tu dis, le gouvernement a des projets de loi, oui, enfin, mais, agissez! oui. Qu'est-ce qui se C'est passe, ça, quoi? après je sais qu'ils essayent de faire des choses, j'ai pas Ouais, mais les chi il doit y avoir tellement de personnes aussi qui sont contre. Enfin, je ouais, vais vraiment faire des parallèles avec ce que nous on voit en France, mais le nombre de personnes qui vont s'élever et qui vont venir défendre, oui, l'indéfendable, très clairement. C'est problématique de fou et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il y a apparemment cette montée oui, que je trouve qu'on ressent aussi en France, oui, bien sûr. personnellement. On pourrait se dire que depuis le mouvement MeToo, on a avancé sur la cause du féminisme, que, la les violences faites aux femmes, qu'elles soient sexuelles ou physiques ou même psychologiques, sont plus prises au sérieux et mieux entendues par la justice et cetera et en fait, on a vraiment le sentiment que c'est pas du tout le cas. Non. Non, C'est c'est un assez problème frustrant. mondial. Mmh, Là, c'est mmh. ouais, de ouf. C'est hyper frustrant. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me met très, très en colère, donc j'essaye de rester, Oui, c'est il faut impossible d'être neutre là-dessus. C'est pas non, possible. De toute non, façon, non, puis mais il c'est faut pas notre rester rôle. vigilant et ne pas, tirer des conclusions trop hâtives, mais je sais pas aussi ce que tu en penses, mais je me suis demandé si comment ces chiffres sont calculés? Est-ce qu'on calcule une augmentation aussi parce qu'il y a une augmentation des accusations et des plaintes? Oui, Peut-être bah, que sûrement, Alors, je c'est dis vrai. pas que c'est que ça, hein, mais je me dis Mmh. peut-être que les femmes et les enfants victimes de ces agressions en Afrique du Sud osent peut-être plus le dire, mais après je pense Mmh. pas que ce soit que, aussi simple que ça et que ça puisse être réduit à ça. Mais je pense qu'on peut se dire aussi que, ça peut jouer et C'est que vrai. maintenant qu'on en parle plus, forcément, on a l'impression qu'il y en a plus. Après, C'est vrai, en fait, le phénomène est peut-être un peu moins, invisibilisé maintenant. Il y a plus de personnes qui vont oser aller porter plainte. Maintenant, l'étape supérieure, c'est d'espérer avoir des réelles condamnations, et ça, pour l'instant, déjà en France, c'est pas le mmh cas. Je pense qu'on peut, très facilement imaginer qu'en Afrique du Sud, c'est pareil. bien Alors sûr, bon, effectivement, le cas Oscar Pistorius, là, c'était, compliqué de, c'est nier ça. l'évidence. C'est-à-dire que même lui a reconnu qu'il avait, tiré sur Riva et c'est intéressant parce que de base, moi, j'ai pas forcément la même hypothèse que toi. Mmh. Moi, je m alors, je sais pas, peut-être que je me tu sais, j'ai toujours un peu tendance à essayer de voir le bon chez les gens, c'est peut-être mon défaut. Oui, non, mais tu raison, hein, en Mais je soi, me disais c'est pas une peut-être que le mauvaise mec chose. était archi, paranoïaque Parano. de Mmh. base Mmh mh. et que, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est complètement absurde de réagir de cette manière, c'est-à-dire ouvrir directement le feu, sur, Bien sûr. une porte sans savoir qui est derrière, mais juste parce que tu flippes qu'il y a un bruit chez toi. Mais moi, dans ma tête, j'avais un peu cette vision de le mec a complètement, disjoncté, il a direct, surréagi sans même prendre le temps, prendre le recul nécessaire de vérifier si, Riva était là dans le lit, Ah oui, c'est totalement, probable aussi, en fait, hein, j'ai pas enfin, comme tu dis, mmh, tout ça, c'est des hypothèses et puis pour appuyer, en fait, cette hypothèse, on faut noter aussi le fait qu'il est quand même, sorti du lit sans ses prothèses. oui, c'est Apparemment, en vrai. tout cas.
qu'il a pas pris le temps de mettre ses prothèses. On pourra jamais. Si, On sait si, je pas. pense la balistique, en fait, a quand même Oui, permis par rapport à la de taille. voir par rapport à la Oui, taille qu'il n'a oui, pas enfin, il était pas debout, sur ses prothèses quand oui, il a tiré. Donc ça effectivement, ça avance un petit peu aussi le côté, bah, il était en panique totale, c'est ça. mais encore une fois, il faut revenir à la base, c'est pas normal de Non. se mettre dans un état comme ça et d'ouvrir le feu sur quelqu'un qui visiblement est enfermé dans une pièce et donc ne représente pas une menace directe pour toi. Oui, C'est disons ça, que c'est pas oui, possible, quoi. il a pas attendu, que la personne ouvre la porte, il a pas essayé de défoncer la porte avant de tirer. C'est ça. Comme tu dis, hein, peut-être que sa paranoïa, je sais qu'il était aussi, traité pour, une grosse anxiété. Mmh. Heu, voilà, c'est quelque chose qui, a sûrement joué un rôle, hein. Après, comme tu dis, il y a plusieurs théories et en tout cas, la théorie, bah, que tu avances, enfin, c'est pas que toi qui l'avances d'ailleurs, hein, mais Mmh. de l'accident parce qu'il a tiré sur, un intrus chez lui, elle est pas non plus, si farfelue que ça, hein, étant Mmh. donné qu'il était très parano, il souffrait vraiment d'une anxiété par rapport à ça notamment, hein, voilà, pas que généralisé, vraiment il avait peur, hein, des intrus et de que quelqu'un essaye de rentrer chez lui. Ouais. Donc effectivement, ça a pu, jouer un rôle dans, cette attaque qui est finalement un peu, je sais pas forcément pas justifiée, hein, c'est pas Ouais, ça, c'est mais pas qui est un peu cohérent, en soudaine, fait. quoi. Ouais, on comprend pas trop. C'est vrai en fait, on sent qu'il nous manque quelque chose. On sait Oui, pas exactement quoi, on sait pas dans quel état d'esprit était, bah, Oscar, Pistorius, mais aussi Rivastenkor à ce moment-là. bien Donc sûr. ça, je pense que c'est ce qui nous manquera toujours malheureusement et c'est Mmh. le côté très frustrant des affaires comme ça. Parce que, bah, ses aveux sont pas totalement francs, je pense, quand il raconte ce qui s'est passé. Oui, Oui, il nous dit qu'il a eu peur et j'ai tendance un petit peu à croire ça, mais je pense qu'il y avait certainement des biais, peut-être des biais racistes ou des choses comme ça, ou en tout cas, enfin, une oui, espèce de grosse paranoïa et d'anxiété qui était là parce que, tu vois, quelques mois avant, il tweet, déjà, quelque chose un événement très similaire. c'est Il juste. raconte qu'il est rentré chez lui, qu'il a entendu un petit peu de bruit dans sa buanderie et que tout de suite il s'est mis en mode, panique prêt, Oui, c'est à ça. attaquer et en fait Ouais, c'était c'est juste la ça. machine à laver qui tournait, quoi. Oui, oui, c'est pour ça que on sait, hein, que vraiment il souffrait d'anxiété et il vivait dans la peur en fait, que quelqu'un entre chez lui et comme tu dis, hein, il a accédé au stade de célébrité, il a été extrêmement médiatisé très rapidement, je Mmh. pense, pour lui. Ça a été dur à gérer. Donc non, voilà, moi j'ai un avis qui est peut-être pas, le bon. En fait, je me demande juste, je me pose des Mmh. questions par rapport à cette théorie. Non, Après, mais je me c'est posais archi une crédible question aussi ce que tu oui, penses. oui, non, mais voilà, Franchement, comme tu dis, je suis très partagée aussi, hein. mmh, on n'aura pas la vérité, je pense, Tu sais, j'ai l'impression que je suis un peu, 55-45. mmh, Je penche vaguement plus sur j'ai envie de laisser un mini bénéfice du doute, mais dans tous les cas, je reconnais quand même qu'il voulait, donner la mort à quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre et ça c'est enfin voilà, c'est pas du tout acceptable. c'est ça. Que ce soit Riva ou un intrus, derrière cette porte, il a ouvert le Exact. feu. Ouais. Donc c'est pas forcément très, après voilà, on n'est pas dans cette même mentalité, cette même société. Mais j'ai une question, je sais pas si toi tu avais vu par exemple, dans les détails de l'autopsie si, elle était debout quand on lui a tiré dessus ou si elle était assise, sur les toilettes ou je me souviens pas Là, avoir tu vu, fais appel à des souvenirs lointains ouais, parce non, mais je que sais que c'est ça date un compliqué. peu. Je crois qu'elle était debout, mais j'ai vraiment pas Mmh envie mh. de dire une bêtise. Oui, non, non, mais alors, voilà, on reste prudent dans toutes ces théories, hein, mais ce que je me demandais, c'est, si, elle s'était réfugiée dans les toilettes, parce qu'elle avait eu Mmh. peur, par exemple, Mmh. et que du coup, bah, elle serait restée debout. Ouais. Ou alors si elle s'est fait surprendre, mais comme tu dis, elle a quand même eu le temps de mettre la main. Après, peut-être qu'entre les 2 balles, il y a eu, un moment où elle a pu se protéger, Oui, c'est essayer de se ça. protéger. Parce que c'est soudain, mais en vrai, c'est vrai que tu as des réflexes quand même très, très rapides de défense en général, quand, il y a C'est des choses ça, comme ça, effectivement, normalement, ton corps, il s'active très c'est vite. Donc ça. c'est tout à fait possible que les mains se soient levées très vite pour se protéger et en soi, enfin, au final, c'est une preuve que tu peux utiliser dans un sens comme dans un autre, quoi. Oui, bien sûr, non, mais tout le déroulement, de cette histoire est quand même assez flou, en fait, puisqu'on n'a pas tous Mmh. les éléments. On se demande, ce qui a pu se produire. Est-ce qu'elle a couru se réfugier dans les toilettes parce il la menaçait ou alors pas du tout? Enfin voilà, on se pose beaucoup de questions. En tout cas, bon, on sait qu'elle était dans les toilettes à ce moment-là, mais pourquoi? C'est vrai que c'est dur à déterminer, en fait. Ouais.
Ouais, je pense qu'effectivement l'analyse balistique et les choses comme ça ont pu apporter certaines réponses, mais ça reste quand même des choses très, sujettes à interprétation Oui, finalement bien et sûr, bah, mine de rien, tu vois, Oscar Pistorius, c'est quand même quelqu'un qui a de l'argent, qui peut se permettre d'avoir des très bons tout avocats, à qui fait. ont su Mmh. aussi, vachement, bah, utiliser tout ça et ça m'avait fait penser à une autre affaire, celle de, Jodi Arias, que Oui, tu connais, bien oui. aussi, qui est donc, une jeune femme, qui a assassiné, son petit ami. Mmh. Donc, dans une situation, un peu inversée, on va dire et Oui, ils avaient fait pareil, tu vois? Ils avaient invité aussi, les avocats des 2 côtés, donc de l'accusation, de la défense et tu voyais que pour finalement presque, bah, les des faits qui sont, concrets, de ce qu'on sait, de ce qui s'est passé, tu as vraiment des interprétations qui sont, totalement, contradictoires, quoi. oui. Et c'est fou de se dire qu'on a, bah, voilà, on a toujours en fait, on en revient mine de rien malgré tout ce qu'on peut imaginer sur, bah, les nouvelles technologies et tout à, bah, de l'interprétation parce que, la Totalement. criminologie, ça reste quand même quelque chose d'humain Bien et sûr. en fait, tu peux, «manipuler» entre guillemets certains éléments. Oui, oui, bah, tu as vu là, rien qu'en cette discussion, enfin, en l'espace de cette discussion, on a réussi à avancer des éléments pour les 2 théories, celle Mmh. de l'homicide volontaire et celle de l'homicide involontaire, Ouais. «J'ai tiré parce que je me suis sentie menacée et qu'il y avait un intrus chez moi». On a réussi à trouver aussi des éléments qui pourraient venir appuyer cette théorie et puis la théorie autre de l'homicide volontaire où vraiment il savait que c'était, Riva derrière, cette porte, Mmh. elle est aussi, plausible, on va dire, en fait. Même Ouais, les si, 2 sont il y a pas super plausibles. forcément, de preuves, irréfutables dans un cas comme dans l'autre. Mais c'est assez intéressant Ouais et en de fait, c'est voir ça qui est ça. frustrant, quoi. Mmh. C'est ça qui est frustrant, qui fait que je pense qu'on continuera à parler de des affaires comme ça, pendant longtemps parce qu'on n'a jamais, toujours les moyens de trouver, la vérité. Alors, en fait, ce que les gens, parfois, pensent être la vérité parce qu'un jugement a été rendu, ça s'appelle la vérité judiciaire. Oui, bien La sûr. vérité judiciaire, il faut bien rappeler que c'est pas forcément la vérité factuelle de ce qui s'est passé parce que beh, en fait, à part la personne qui est décédée et l'auteur du crime et bah, il y avait personne d'autre à ce moment-là Non, sur, c'est sur ça. place. Il y avait pas de caméra, il y a pas de Exactement, on n'avait témoins, pas de visuels, caméra. Mmh. qui étaient sur place. Donc on peut pas, exactement savoir ce qui s'est passé et ça restera toujours un petit peu, mystérieux. Alors peut-être qu'on peut essayer d'envisager quelle est la suite, enfin pour Oscar Pistorius maintenant Oui, qu'il est libéré, je sais pas, c'est assez compliqué, hein. ouais, moi j'ai envie de réagir à l'actualité parce qu'on a quand même eu 2 libérations, assez 2 libérations anticipées assez, médiatiques, là en une semaine. C'est celle donc d'Oscar Pistorius Mmh mh. et juste avant celle de Gypsy Rose Blanchard. Oui, Très, très différentes puisque, Oscar Pistorius, ça a fait très peu de bruit finalement, dans c'est les vrai, médias. c'est On en a vrai. très peu parlé. Gypsy Rose, ça a complètement Oui. inondé les réseaux sociaux et j'ai été assez estomaquée de voir Gypsy Rose qui devient une influenceuse. Oui, mais une célébrité. Tu as vu? On prend des photos avec elle, on Ouais, l'interviewe, on fait des ouais, partenariats avec elle. Il y a des bars, des restaurants, des marques qui, en font la promotion, en fait. «Regardez qui était chez nous hier soir», ouais, «Regardez, qui vient se faire les ongles». Enfin, je dis un exemple au hasard, hein, mais c'était vraiment, je suis d'accord avec toi, c'était, et il y a des millions de vues, en fait, ouais. pour ce genre d'intervention, quoi. En quelques jours, je crois qu'elle a, passé les 7 millions d'abonnés, sur C'est énorme! Instagram. Ça doit être, assez similaire sur TikTok puisque je l'ai vue, elle apparaît tout le temps dans mon fil, pour toi, Oui, oui, moi aussi. comme ça. L'un des premiers trucs que j'ai vu, c'était des gens qui lui demandaient si elle allait participer à Danse avec les stars. Ah oui, Enfin voilà, alors je suis ravie qu'on n'en soit pas du tout sur la même chose avec Oscar Pistorius qui a, non, je le rappelle, l'interdiction de s'exprimer dans les c'est médias. vrai, c'est vrai. J'ai pas d enfin, je peux donner mon avis évidemment, mais je peux Oui, pas évidemment faire la morale sur, les personnes qui décident de bien sûr. soutenir, officiellement, enfin, Mmh mh. tu sais, sur les réseaux et de se prononcer, en faveur de la libération de Gypsy Rose, ce qui est une chose et puis après, de l'élever à cette C'est espèce différent. de Ouais, rôle de pop, star. mais vraiment et puis d'héroïne pareil, Ouais, j'ai l'impression, comme pour Oscar Pistorius, on l'élève oui. au stade de héroïne, Mmh. victime d'une injustice totale et ce qui a une part de vérité, on est bien d'accord, hein? Je Oui. suis pas en train de Oui, oui, dire bien qu'elle sûr. méritait tout ce qui lui est arrivé, au contraire.
Mais de là à en faire, une espèce de star des réseaux sociaux où on prend des selfies avec elle ou enfin moi pareil, j'ai été inondée de ça, ces derniers jours là, hein. Ouais. En fait, moi, tu vois, à la limite, bon, je suis pas pour le fait qu'on starifie, qu'on glorifie, qui que ce soit, certainement pas les personnes qui commettent des crimes, C'est quelles ça. que soient les circonstances, puisque, mon avis, c'est que rien ne peut justifier un meurtre. Exactement. Même si évidemment il y a des circonstances atténuantes et Bien qu'on peut sûr. comprendre, mais on ne peut pas commencer à dire Non, sinon dans c'est tel cas on peut une pente justifier le meurtre et tout. glissante. Ouais, c'est ça, c'est un peu dangereux. Mais en tout cas, moi, ce qui me pose vraiment, plus problème, en fait, c'est de me dire que donc là, je suis désolée, on dévie totalement. Je fais ma Oui. mini parenthèse et après je reviens sur Oscar Pistorius. Mais ce qui me trouble le plus, en fait, c'est de me dire que Gypsy Rose Blanchard, depuis la première seconde de son existence, n'a jamais eu une vie normale. C'est vrai, C'est-à-dire qu'elle a été sous l'emprise pendant une vingtaine d'années de sa mère, ça a été c'est vrai. absolument tragique, ça s'est terminé par un meurtre extrêmement sanglant, dans des Horrible. circonstances qui sont assez floues, mais qui, dans tous les cas, sont tragiques et traumatisantes Bien pour elle. sûr. Ensuite, elle passe, 10 ans quasiment en prison et là, elle sort et au fait, elle aura jamais une vie, normale parce qu'elle est épiée. Enfin, j'ai pareil, je suis tombée sur un TikTok de gens qui l'ont croisée dans la rue et Oui. qui commençaient un peu limite à lui courir après, à l'applaudir et tout ça et enfin, Oui, je oui. sais pas à quel point on lui a volé sa vie du début à maintenant Ah et oui, 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 visiblement, en bien fait, on ne sûr. la laissera jamais avoir juste la vie, classique, en paix, normale, C'est ça. et l'intimité qu'elle devrait avoir et bref, ça me donc je fais ma petite parenthèse, tu peux, Non, mais réagir à ça aussi, mais c'est une parenthèse qui fait sens dans le sens où là, on parle vraiment de la médiatisation des affaires mmh, criminelles et des criminels eux-mêmes après par la ouais, suite. c'est ça. Et c'est vrai que c'est le rôle des médias et peut être un atout, hein. On l'a vu, hein, dans les cas de disparition ou dans les cas de meurtre, les médias ont un rôle très important à jouer. Mmh, Mais ça peut avoir un impact aussi un peu plus, négatif comme tu dis, ne serait-ce que, bah, maintenant, Gypsy Rose est épiée en permanence, en fait. Elle ouais, vient de sortir de prison et elle peut pas, reprendre une vie alors normale, c'est toujours compliqué j'imagine, surtout quand tu as fait autant de prison, mais mmh. elle a pas justement, de temps pour s'adapter, pour prendre, bah, pour découvrir un petit peu le nouveau monde qui l'entoure parce qu'en enfin, je sais pas combien de temps elle a passé derrière les barreaux, mais le monde a changé. Oui, c'est ça, mais en fait, la liberté, elle n'a jamais connu, quoi. Donc là, elle C'est va ça, être projetée dans quelque chose. c'est ça. C'est de ultra violence parce que même les personnes, tu vois, fils ou filles de personnes très Mmh mh. célèbres qui, pareil, n'ont jamais vraiment connu ça, n'ont pas tous les traumatismes qu'elle, elle a, C'est eu vrai. avant. Enfin, c'est vraiment, je pense que psychiquement, c'est, peut-être une exception de l'exception. On n'a C'est jamais vu vrai. un truc pareil et donc bref, ce qui est en tout cas, plutôt positif, c'est que Oscar Pistorius a cette interdiction pour l'instant de s'exprimer dans les médias. Je sais pas Après exactement oui. comment ça va se passer parce qu'en soi, quand il arrivera à la fin du coup de sa peine, puisque là, il a une libération anticipée, mais au bout d'un moment, on va, estimer que bon, bah, ça y est, il a vraiment terminé. Je Il a pense que purgé sa peine, tous les oui. trucs qui peuvent être appliqués après, notamment, l'obligation de soins, de suivre, effectivement des cours de gestion, de la colère et aussi, l'interdiction de s'exprimer dans les Oui. médias, ça viendra forcément à une fin parce que c'est quand même un homme qui est encore assez jeune, donc il y aura un après. Est-ce qu'on peut s'attendre potentiellement à ce que, comme Gypsy Rose, il décide de, parler de son histoire? Parce qu'elle, elle est en train de sortir un podcast et un documentaire. Bien sûr. Je pense que lui, il y a de fortes chances que Mmh. ça arrive parce que c'est quelqu'un qui, lui et son entourage voudront, se saisir à Oui, nouveau de cette image publique qu'il a et puis essayer de la tourner un petit peu, à son de avantage, manière, oui, bien forcément. sûr. Ah, la question, elle se pose vraiment, hein, comme tu dis, pour le moment, on sait il a pas le droit, Mmh. mais rien n'empêche que d'ici, quelques années, alors je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais que d'ici un moment, en tout cas, quand ces interdictions potentiellement vont être levées, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Est-ce qu'il va faire le choix de s'exprimer? Et c'est probable, parce qu'en Je plus, il va pense. avoir des demandes. Même si, là, ça a été aussi peut-être un peu éclipsé, hein, par, cette libération de Gypsy Rose. Oui, c'est vrai. Personne n'a vraiment oublié, cette affaire, hein, je Mmh. veux dire ça a quand même, le fait qu'on en parle même en France au moment des faits, il y a une dizaine d'années, ça prouve quand même que ça a eu un gros impact, médiatique donc
j'ai du mal à penser que il va sombrer dans l'oubli et que, il choisira de pas s'exprimer. Après c'est possible, mais Moi, je pense qu'il va ressurgir un jour, tu vois, dans mmh quelques années quand enfin il aura l'opportunité de parler, il va s'entourer d'une c'est équipe, possible, il va s'entourer de personnes qui vont le conseiller et il évidemment. sortira, probablement quelque chose. Je pense, tu vois, soit une grosse interview, aux États-Unis, tu le verrais, je l'imaginerais très bien, tu vois, aller faire un talk show avec Ah Oprah ou un totalement, truc comme surtout aux ça. États-Unis, ouais. En Afrique du Sud, ça sera peut-être un peu différent, mais Mouais. tu vois, les énormes plateformes, Amazon, Netflix et tout ça Mmh. vont forcément, être Évidemment, intéressées par le c'est truc et sûr. si elles ont la possibilité de faire un petit peu genre: «Ça y est, on est les premiers à sortir un truc où ils témoignent, où ils racontent», Mmh. tu sais? Et ça Ah oui, serait à hyper, l'exclusivité, bien sûr, je pense qu'il va être sollicité. Ouais. son enfance, la Mmh. rencontre avec Riva c'est genre, c'est sûr, je le sens venir, mais gros Mais comme une oui, maison parce surtout que vu le succès, beh, que ouais, ça a. exactement, on est dans une espèce d'énorme, marchandisation, des affaires criminelles et je vois pas comment surtout que lui, bah, sa carrière, d'athlète, elle est finie, Oui, heu, qu je oui, sais pas forcément ce qu'il va faire, hein, derrière. c'est C'est pas à ça la nous de nous cons question. enfin, ça c'est pas tellement à nous de nous De poser des nous questions inquiéter là-dessus, de nous inquiéter de son que son va-t-il avenir faire? professionnel. A-t-il des projets? Bon, tout ce qu'on sait, c'est ils doivent suivre des thérapies sur, j'avais lu sur la gestion de la colère et aussi sur, les violences faites aux femmes. Donc il y a quand même Ouais, aussi un parti pris, bon, c'est pas un parti pris parce que le jugement a été rendu, mais bon, le mmh, fait qu'ils lui demandent de suivre une thérapie là-dessus, c'est, ouais. intéressant. J'espère en tout cas qu'il va pas devenir un peu, tu vois, limite un porte-parole, Oui. je serais même pas étonnée en vrai, je serais Je même pas peux étonnée, ouais, pas tant, pas tant. Il se peut, c'est qu'il justement, il profite un petit peu de ça pour, alors bon là, on lui fait un s'auto-ériger procès peut-être d'intention pas, totale, mais mais oh oui, c'est non, vrai qu'on mais n'est pas forcément, très, objectives, oh non, avec non, le cas non, non, d'Oscar mais Pistorius. C'est pas évidemment, là, quelqu'un, on part, on n'est jamais objectif. non, bien sûr, c'est vrai. Mais Non, mais ouais. voilà, Écoute, et ça fait un petit moment qu'on parle. Je pense qu'on moui. a bien fait le tour, en tout cas, de peut-être ce qu'on avait envie de dire. Je sais pas si toi, tu avais d'autres points, des Non, puis questions, comme des tu choses, non, mais comme tu dis, c'est dur de tirer une conclusion vraiment définitive de cette histoire, hein, donc on a évoqué un petit peu, nos théories qui sont pas que les nôtres d'ailleurs, mais en tout cas les théories et les parts un petit peu d'ombre, de cette affaire et je pense que voilà, hein, c'est dur mmh, de vraiment faire une conclusion définitive en disant: «Je suis sûre que c'est ce qui est arrivé». On a tous nos hypothèses, nos idées, mais au final, on n'aura jamais enfin jamais, oui, je mmh, pense, hein, jamais la vérité, là-dessus. ouais. Ouais, moi, j'ai envie de dire que d'un point de vue vraiment, judiciaire, je pense que, bah, le mieux a Oui. été quand même, décidé Mmh mh. avec les éléments qu'il y avait. Évidemment que, en tant que femme, moi, je j'ai pas le sentiment que la justice a été rendue pour Non. Riva, mais ça, c'est autre chose. Oui, C'est bien très sûr. difficile de faire, la part, Exactement. parfois, mais Mmh mh. en tout cas, en fonction des éléments qui étaient, apportés, c'était compliqué d'obtenir plus, je pense. J'espère de tout cœur que Oscar Pistorius restera, tranquillement dans son coin et ne Mmh. reviendra pas trop, sur le devant de la scène. On suivra ça, je pense, dans les années à venir. Là, on va avoir quelques Oui, oui, années, oui, où de toute façon, il sera, donc interdit de parler, mais c'est ça. un livre, un documentaire, je serais pas étonnée. Oh ça c'est totalement possible et J'aimerais même, beaucoup que ça n'arrive pas, mais bon, on ah ouais, verra. mais je te rejoins là-dessus. Je pense qu'on n'a pas fini en tout cas d'entendre parler Mmh, d'Oscar Pistorius. ouais. Affaire à suivre. À voir, du coup, quelles seront les retombées parce que je Mmh sais que mh. les associations féministes, en Afrique du Sud, se battent aussi Oui, vraiment pour faire avancer les choses. exactement. Ouais. Donc pareil, j'espère que ça va, peut-être, éveiller certaines consciences, même si, comme on l'a dit actuellement, on n'est pas forcément optimiste là-dessus. En tout cas, c'est important Non, de mais continuer bon, à en parler, de rappeler, exactement. ces choses-là. C'est ce qu'on peut faire donc voilà. Voilà, on va essayer de rester optimiste quand même. C'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup Juliette, j'espère que tu as Eh ben, avec kiffé ce plaisir. premier podcast. C'était Tout sympa premier. en vrai et merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que cet, épisode vous aura, plu et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos commentaires, Mmh mh. sur ce premier épisode et on se retrouvera très vite pour une prochaine affaire. Je vous laisse, passer un très bon moment, une soirée, une journée, si vous êtes dans les transports en train de cuisiner, faire votre sport ou que sais-je. Peut-être que vous êtes endormis en nous écoutant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'endorment en écoutant des podcasts.
Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt dans Éteignez vos lumières.